Salut tout le monde, c'est Pierre-Luc. Dans cette vidéo, on va parler de Pulse Audio, le système de mixage audio sur Linux. On va surtout regarder l'utilisation de sorties audio multiples, tant en virtuel que physique. Et on va regarder comment on peut intégrer ça dans un stream avec OBS Studio. C'est parti! Pour profiter pleinement de vos multiples sorties audio, vous pouvez... Oh, on a un commentaire! Wow, les moteurs! On n'a pas tous les moyens de s'acheter 42 cartes de son. Es-tu fou? Non, je suis pas fou et j'ai même une bonne nouvelle pour vous. Sans le savoir, vous avez peut-être plus qu'une carte de son. Hein? Une carte de son cachée dans un ordinateur sans qu'on s'en rende compte? Pas tout à fait. Ce à quoi je fais référence, en réalité, c'est votre écran ou vos écrans. Si votre écran se connecte à votre ordinateur via un câble HDMI ou encore DisplayPort, les chances sont très élevées pour que votre écran soit doté d'une sortie audio que vous allez pouvoir utiliser à partir de votre ordinateur. Comme ici, si je regarde ça dans les paramètres de son de mon ordinateur, on voit tout de suite une sortie pour HDMI DisplayPort 3, qui est l'écran qui est en face de moi présentement. Que le haut-parleur soit de bonne qualité ou pas, qu'il y ait un haut-parleur ou pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que la sortie audio soit là et qu'on puisse l'intercepter au niveau logiciel. Donc ça, c'est pour les sorties audio qui sont physiques, donc qui sont réelles sur votre ordinateur. Mais si vous n'en avez pas, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bien sûr que oui. On peut créer des sorties audio virtuelles. Évidemment, il n'y aura pas de prise d'écouteurs ou de haut-parleurs au bout de ces sorties-là. Elles n'existent pas. Mais on peut quand même s'en servir de sorties audio pour un ou plusieurs logiciels. Dans l'exemple ici, je vais créer une sortie audio qui s'appelle Bonjour Toto. La commande que j'ai utilisée va être dans la description du vidéo. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de la prendre par cœur maintenant. Inquiétez-vous pas. Donc, on crée la commande, la sortie audio Bonjour Toto. On va maintenant lui mettre une description. La commande aussi va être en dessous du vidéo. Ainsi, si je retourne dans mes paramètres de son, je vois dans mes sorties, ah tiens, une sortie qui s'appelle Bonjour Toto. Je vais pouvoir l'attribuer à un ou plusieurs de mes logiciels. Fait important à noter, les sorties virtuelles que vous créez ne sont pas persistantes lorsque vous redémarrez l'ordinateur. Autrement dit, vous allez devoir les recréer à chaque fois. Maintenant, pour attribuer une sortie audio à un logiciel, il y a deux façons. Vous pouvez passer dans les paramètres du logiciel en question, qui des fois offre le paramètre, mais sinon, pour y aller encore plus simple, passez directement par votre console de mixage. Ici, la console que vous voyez, c'est PavView Control, que vous pouvez installer facilement si elle n'est pas déjà installée sur votre distribution. Dans l'onglet Lecture, j'ai tous mes logiciels audio qui jouent sur l'ordinateur. Donc, je vais prendre un exemple facile, connu, Spotify. Si je veux que Spotify joue sur la sortie virtuelle Bonjour Toto, j'ai juste à choisir sa sortie audio et prendre Bonjour Toto. Tout simplement. Et si je veux ensuite la ramener sur ma sortie audio principale, je peux retourner dans mon menu et je prends l'audio interne analogique, par exemple. Donc voilà, maintenant vous savez comment trouver vos sorties audio existantes et comment multiplier les sorties audio virtuelles. Mais si on voulait envoyer l'audio d'un logiciel vers toutes les sorties audio, il y a une façon. La démarche est assez simple pour le faire, c'est une seule case à cocher. Par contre, pour avoir accès à la case à cocher, il faut installer un logiciel. Le logiciel PA-Pref, comme les préférences de Pulse Audio. Donc, encore une fois, tout comme PavView Control, très facile à installer sur votre distribution. Une fois que vous l'avez installé, ça se présente comme ceci, une petite fenêtre. Vous trouvez l'onglet Sortie simultanée ou Simultaneous Output, dépendamment à quelle langue il va s'afficher. Vous cliquez la case, ajoutez un périphérique de sortie virtuelle pour une sortie simultanée sur toutes les cartes de son locales. Ça fait des longues phrases, hein? Puis, une fois que c'est fait, on retourne vers le mixeur PavView Control. Et pour reprendre encore une fois Spotify, on
on l'attribue à la sortie audio Simultaneous Output to blablabla. Le tour est joué. Spotify va jouer à la fois sur toutes vos sorties audio. Ensuite, maintenant qu'on a soit exploité une sortie audio d'écran ou créé une sortie audio virtuelle, on va l'ajouter dans OBS Studio comme un deuxième audio de bureau. Tout simplement, on va ajouter une nouvelle source, une source capture audio sortie Pulse Audio. On va en créer une nouvelle source qu'on va l'appeler Toto Audio. Et dans ses propriétés, nous allons sélectionner Bonjour Toto. Et voilà, dans le mélangeur audio en bas, vous voyez le canal audio, Toto Audio, qui s'est rajouté à côté de l'audio de bureau, du micro, puis de tout ce que vous voulez. Bon là, Pierre-Luc, c'est bien beau, là, mais pourquoi tu nous as montré ça? Ça sert à quoi? Personnellement, je vois deux usages possibles à ça. Vous allez sûrement en trouver d'autres. D'ailleurs, parlez-moi-en dans les commentaires, j'aimerais ça les savoir. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est en fait pour avoir un logiciel distinct dans le mélangeur audio de OBS. Comme vous savez, on ne peut pas juste mettre un logiciel dans ce mélangeur-là. On peut seulement mettre des entrées ou sorties audio. Donc, de pouvoir consacrer une sortie audio à un logiciel, comme par exemple Spotify, ça vous permet de contrôler le volume à même OBS. On peut évidemment aller contrôler le volume au fur et à mesure dans un mixeur comme Pad-View Control, mais ça engendre des changements de fenêtres et quand vous n'avez pas 3-4 écrans pour streamer, ben des fois, le moins il y a de fenêtres à gérer, le mieux c'est. Le deuxième exemple qui me vient en tête, c'est pour le moniteur audio de OBS. Le moniteur audio dans OBS, c'est comme un moniteur audio dans un studio. C'est ce qui vous permet d'entendre une partie ou la totalité des effets audio qui sont générés dans OBS. Pour quelle raison vous voudriez l'avoir dans un canal audio séparé? Eh bien, tout simplement parce que par défaut, dans OBS Studio, le moniteur est versé dans la sortie audio principale. Et la sortie audio principale, ça se trouve à être, toujours par défaut, l'audio de bureau. Donc, l'audio qui capture ce que vos autres logiciels ambiants, Spotify, votre jeu, fait jouer. Et c'est là que ça peut poser problème, parce que si par exemple, un effet sonore que vos auditeurs entendent, qui est aussi envoyé dans votre moniteur, et qui est renvoyé dans l'audio de bureau avec un petit décalage, et croyez-moi, le moniteur audio de OBS fait souvent des petits décalages, ben vos auditeurs vont l'entendre en double. Puis ça, c'est une partie du problème. L'autre partie, c'est que le moniteur ne respecte pas le volume que vous mettez dans le mélangeur audio. Il va vous l'envoyer au volume original. Donc, si votre effet sonore, je vais prendre ici, par exemple, dans la fenêtre que vous voyez ici, je prends mes effets sonores Wisebot, je le mets à la moitié du volume, ben, vos auditeurs vont entendre Wisebot à la moitié du volume, mais par-dessus ça, le moniteur va leur envoyer à plein volume. C'est qu'ils vont l'entendre à plein volume. Et peut-être avec un décalage. Alors comment moi, personnellement, j'ai pallié à ça? Ben tout simplement, mon audio de bureau, celui qui s'appelle ici bureau au son, il n'écoute pas l'audio de bureau principal, il écoute ma sortie audio HDMI. Le moniteur, lui, il va vers ma sortie audio principale, pour que je l'aille dans mes écouteurs. Et chaque fois que je veux qu'un logiciel soit entendu et par moi et par OBS, ben tout simplement, je l'envoie sur la sortie simultanée. Tout simplement. Donc voilà, ça conclut cette dernière partie où c'était surtout juste pour vous donner une idée de comment on peut se servir de ça. Il y a évidemment plein d'autres façons, comme je vous disais. C'est aussi ce qui conclut cette vidéo sur l'utilisation des sorties audio multiples avec Pulse Audio. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a donné des idées? Parlez-moi-en dans les commentaires. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Faites un petit j'aime sur la vidéo si vous l'aimez, s'il vous a aidé. Alors, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao bye, à la prochaine.